So, vlog number 4. This is our last day in Amsterdam. It's quite sad. What a bitch. Oui, pourquoi pas. We had a great time with EVA. Hein, EVA? It was hours. What? Awesome, yes. I have already packed. Guess who is not? Yo, je sais, déjà certains d'entre vous vont se demander mais putain mais qu'est-ce qu'il fout en plein milieu de son vlog en sachant qu'on est sur Tin Lassoir en off et non pas sur Tin Lassoir qui est d'ailleurs là. Publicité. Je vais faire une review de notre tour d'Amsterdam. Je ne pensais pas le faire au départ et en fait il s'est avéré qu'on a plus profité notre dernier jour avec EVA. Au final je me suis retrouvé avec très peu d'images donc je me suis dit que ça allait peut-être être plus intéressant que je vous fasse un retour. D'ailleurs normalement il y aurait dû avoir ma comparse de voyage. Mais le truc étant, c'est que même si j'ai des amis formidables, ils sont suffisamment chiants pour ne pas vouloir apparaître dans mes vidéos. Du coup, on va faire comme si elle était avec nous, donc je vais mettre sa tête là. Avant toute chose, je vais vous faire quelques petites notes d'intention sur notre voyage à Amsterdam. Premier point, on sent qu'il y a une vraie fierté et il y a un vrai esprit de communauté, notamment la communauté gay LGBTQ. Deuxième point, il y a un élément à savoir sur les transports à Amsterdam. Le tram là-bas, c'est l'équivalent à nous de notre métro, étant donné que leur tram là-bas passe à peu près partout dans toute la ville, alors que leur métro à eux, donc qui est notre RER, en fait font surtout la liaison entre la périphérie et le centre d'Amsterdam. Troisième point, les gens sont assez fit. Ce qui amène le quatrième point du fait que la majorité de l'alimentation est toujours tournée autour du bio, gluten-free et du healthy. Autre point, il n'y a pas que des coffee shops à faire quand on va à Amsterdam puisqu'il y a énormément d'autres choses à voir. Autre point, on a décelé très peu de Starbucks. EVA, tu me diras si tu es d'accord. Ok. Très peu de McDo. On a vu un seul KFC. C'est l'une des rares destinations où j'ai vu la culture locale qui était préservée. Autre point, ce n'est absolument pas un mytho. Le vélo, c'est le roi à Amsterdam. Et d'ailleurs, c'est très étrange, les motards et les vélos ne portaient jamais de casque. Autre point et non des moindres, dans les restos et dans les cuisines des restos, contrairement en France, il n'y a pas énormément de Renois ou de Pakistanais en cuisine. Les vigiles dans les magasins, ce sont des Babtous. Est-ce que c'est par rapport à une politique d'immigration? Justement, les immigrés arrivent bien à s'adapter, donc peuvent travailler dans autre chose qui font qu'ils n'ont pas besoin de faire des basses besognes dans les cuisines ou en tant que vigile, ou parce que justement, il y a peut-être un racisme ambiant, je ne sais pas, qui fait que ils n'engagent pas d'autres personnes que les locaux du coin. On passe au plus de la ville d'Amsterdam. Premier point, les gens sont hyper sympas et hyper accueillants. Deuxième point, la bouffe est excellente. Je pense que c'est la première fois où on s'est empiffré d'autant de brunch dont on sortait sans avoir une sensation de gras, avoir l'impression de sentir toute cette huile chimique qui dégoulinait de chaque pore de notre peau. Troisième point, la culture du divertissement au centimètre carré est impressionnant. Autre point, la ville est très sympa en soi. Ce vrai centre névralgique qui se situe autour de Central Station. Plus on s'écarte et plus on commence à rentrer dans quelque chose de plus posé, de beaucoup plus calme. Autre point, les brunchs. Donc j'avoue, on parle beaucoup de bouffe, hein. Il n'y en a pas que le samedi et le dimanche, comme on a l'habitude d'en voir à Paname ou même à New York. Le brunch, c'est tous les jours. On lance les points négatifs. Alors, premier point négatif et vraiment pas des moindres, là-bas il y a un truc qui s'appelle Albert Heijn et c'est l'équivalent de Monoprix. On a croisé cette boutique plusieurs fois, énormément de produits frais, de boissons fraîches, vraiment des produits qu'on ne trouve que là-bas. Et en fait, c'était vraiment relou. Dès qu'on quittait du centre d'Amsterdam, ils ne prenaient pas la CB. Alors, je ne parle pas du fait que moi j'ai une American Express, mais là, je parle de la Visa et de la Mastercard. Même EVA, hein, tu me dis si je me trompe, elle s'est elle-même retrouvée à ne pas pouvoir payer. Donc, à un moment, les gars, pensez aux touristes qui viennent vous voir. Deuxième point bien relou, la contrainte du métro à minuit. Donc c'est un peu l'angoisse parce que du coup ça nous contraint un petit peu à rentrer assez tôt, même si on sait qu'il y a certains bus de nuit et qu'il y a le Uber ou le taxi. Troisième point, dans la première partie de mon vlog, j'avais évoqué le fait que j'allais vous filmer le Red District. En fait, je ne l'ai tout simplement pas fait parce qu'on n'y est pas retourné. Comment vous décrire le Red District? C'est infâme.
Donc c'est rempli de touristes bourrés, avec le regard libidineux, qui sont limite en train de lécher les vitres où il y a les prostituées. Ce qui emmène aussi à un autre point négatif, je trouve quand même que Amsterdam c'est un peu crade. Les rues sont généralement sales. Autre point, dans les restaurants, il y aura toujours de l'attente. Ne commencez pas à faire vos français, c'est comme ça, c'est normal. Étant donné que la majorité des produits sont frais, ça prend du temps. Et il faut savoir aussi que de manière générale, la bouffe est assez chère. Maintenant, ça dépend aussi de ce qu'on cherche. Nous, avec EA, on n'avait pas envie de se faire des frites et des sandwichs tous les jours. Et par contre, on s'était dit qu'on allait se faire des brunchs tous les jours. Autre point négatif, les indications dans les transports sont illisibles. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas d'anglais. C'est vraiment une tannée. Je vous conseille vraiment d'apporter avec vous soit un guide, soit d'avoir une application avec le réseau métro et tram d'Amsterdam. Maintenant, je vais vous donner quelques petits tips. Premier tips, parcourez la ville en tram. C'est rapide, pratique et efficace. Pour vous déplacer, prenez une carte GVB illimitée qui fonctionne dans le tram, le métro et le bus. Vous le prenez pour le nombre de jours que vous avez besoin. Troisième tip, pensez à valider lorsque vous montez et lorsque vous descendez des transports que vous utilisez. Si les locaux le font, autant suivre leur exemple. Quatrième conseil, pensez à un petit pourboire dans les restos dans lesquels on vous sert. C'est pas obligatoire, on n'est pas aux États-Unis, mais ça semble être mieux. Autre conseil, évitez vraiment le Red District le vendredi et le samedi soir. Autre point, vous pouvez marcher. Vous savez que les distances peuvent être assez longues, mais vous allez vous repérer assez vite. Septième point, si vous avez envie d'acheter des pâtisseries locales, privilégiez les boutiques telles que Stash, qui n'est vraiment pas très cher et qui propose un choix vraiment impressionnant de pâtisseries et autres confiseries. Autre conseil, avant de rentrer dans un shop, checkez à l'entrée ou sur internet qu'ils prennent bien la carte bleue. Dernier et ultime conseil, ne partez pas à Amsterdam à moins que vous soyez avec quelqu'un qui connaisse ou que vous le connaissiez déjà avec un seul guide. Comme nous qui étions partis avec le Lonely Planet en quelques jours. Moi le conseil que je vous donne c'est de vous armer de votre guide touristique, de l'application GVB et de Google Maps. J'espère que ce petit compte rendu, cette petite review et les petits conseils que je vous ai donnés que nous vous avons donné vous serviront pour votre voyage futur à Amsterdam. En tout cas, c'est une ville vraiment magnifique, hyper agréable, dans laquelle on se sent bien et dans laquelle on se sent relativement en sécurité. N'hésitez surtout pas à aller checker les 3 parties du vlog et de vous abonner à Team Nation Off. Allez, Veluma!